Comment mettre un patient sous insuline basale? Environ la moitié des personnes atteintes de diabète de type 2 devront un jour prendre de l'insuline pour maintenir leur glycémie dans une marge saine. L'insuline basale est ensuite adaptée lorsque ces trois conditions sont réunies. La glycémie à jeun des personnes n'est pas conforme à l'objectif fixé, où leur taux d'hémoglobine A1C est supérieur à 9%. Elles reçoivent la dose maximale d'un médicament oral contre le diabète et elles présentent des symptômes de diabète tels que la soif, besoin fréquent d'uriner, une vision floue ou de la fatigue. L'insuline basale a une longue durée d'action et fournit un contexte insulinique. L'insuline est administrée une fois par jour au coucher et est utilisée pour contrôler la glycémie à jeun. Il s'agit d'un traitement simple qui peut être introduit en toute sécurité. La poursuite de la prise de médicaments oraux avec de l'insuline peut améliorer le contrôle de la glycémie. La metformine peut également réduire la prise de poids associée à l'insuline. Mais attention, les sulfonylurées peuvent augmenter le risque d'hypoglycémie et entraîner une prise de poids supplémentaire. Apprenez à la personne à utiliser l'insuline, notamment à utiliser un glucomètre, à se faire l'injection et à gérer l'hypoglycémie. Demandez-lui de commencer par s'administrer 10 unités de NPH juste avant de se coucher. Ce régime minimise le risque d'hypoglycémie et est simple à mettre en place. La NPH est couramment utilisée car elle est largement disponible, peu coûteuse et c'est une insuline à action moyenne. Chaque matin, la personne mesure sa glycémie avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Son objectif de glycémie se situe entre 80 et 130 chaque matin. En fonction de la glycémie relevée le matin même, elle ajuste elle-même sa dose le soir même en suivant cette méthode simple. Nous commençons avec la seringue à 10 unités. Si sa glycémie est inférieure à 80, elle diminue sa dose de 1 unité. Si elle se situe entre 80 et 130, elle maintient la même dose. Si elle est supérieure à 130, la personne augmente sa dose de 1 unité. En cas de risque d'hypoglycémie, par exemple chez une personne vivant seule, âgée, ayant des antécédents de problèmes cardiaques ou de maladies rénales, il convient d'ajuster l'objectif entre 100 et 140. Restez en contact régulièrement au cours de cette première phase. Les personnes manquent souvent de confiance pour continuer à augmenter leur dose d'insuline. Soyez vigilants. Un épisode d'hypoglycémie au cours de la nuit est immédiatement inquiétant. Demandez à la personne de gérer l'épisode. Par exemple, en prenant une cuillère de sucre dans un verre d'eau. Ensuite, demandez-lui de vous contacter dans la matinée. Cherchez à savoir s'il y a des raisons pour lesquelles sa glycémie est basse. Demandez-lui si elle s'est administrée de l'insuline au coucher, si elle a manqué son repas du soir, si elle a eu plus d'activité que d'habitude ce jour-là. S'il n'y a pas de raison, sa dose d'insuline est probablement trop élevée. Demandez-lui de diminuer sa prochaine dose d'insuline de 20%. Voici comment calculer la prochaine dose. 20%, c'est le point 2. Multipliez sa dose de 10 unités par le point 2 pour obtenir 2 unités. La personne réduit de 2 unités sa dose initiale de 10 unités. 8 unités est sa nouvelle dose à s'administrer ce soir-là. Elle ajuste la dose à la hausse ou à la baisse
comme auparavant, en fonction de ses objectifs de glycémie à jeun. Après 6 mois de traitement à l'insuline basale, la glycémie à jeun doit être conforme à l'objectif et ne plus présenter de symptômes de diabète. L'hémoglobine A1C doit être inférieure à 7%, ou moins de 8% chez une personne plus âgée et plus fragile. Si l'objectif n'est toujours pas atteint, envisagez une dose biquotidienne ou passez à une insuline à action ultra longue comme la glargine. Souvenez-vous, l'insuline basale peut être introduite simplement et en toute sécurité. Elle doit être administrée une fois par jour au coucher, en ajustant la dose, en l'augmentant ou en la diminuant si nécessaire. Restez en contact étroit avec votre patient.